a envoyé 1000 policiers en Haïti dans le cadre de la force internationale autorisée par l'ONU. Le président kényan a rétropédalé. William Ruto a annoncé mardi la suspension de cette mission après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry face à l'intensification de la violence dans son pays depuis le 29 février. À Nairobi, la décision des autorités est saluée. En tant que Kenyans, c'est la situation que nous avons connue auparavant. Même les tribunaux se sont prononcés contre. Mais le résultat ne m'a pas tellement effrayé parce que nous savions que cela n'allait pas se réaliser. La mesure a été très contestée dans le pays. La justice kenyane l'a du reste qualifiée d'inconstitutionnelle en janvier. Mais le 1er mars, Nairobi et Port-au-Prince signaient l'accord pour la mise en route des policiers kenyans. Dans la capitale kenyane, beaucoup dénonçaient une décision suicidaire. Notre police, notre gouvernement ne sont pas prêts pour cela. Oui, je pense qu'ils devraient former notre police, après quoi ils pourront examiner la situation. Haïti n'a pas de gouvernement, pas de structure, donc ce n'est pas conseillé. Disons que si notre gouvernement se soucie vraiment de notre peuple, il n'envisagerait même pas cette option. Deux autres pays africains, le Bénin avec 1500 hommes et le Tchad, se sont aussi engagés à participer à la force internationale en Haïti. On a envoyé 1000 policiers en Haïti dans le cadre de la force internationale autorisée par l'ONU. Le président kényan a rétropédalé. William Ruto a annoncé mardi la suspension de cette mission après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry face à l'intensification de la violence dans son pays depuis le 29 février. À Nairobi, la décision des autorités est saluée. En tant que Kenyans, c'est la situation que nous avons connue auparavant. Même les tribunaux se sont prononcés contre. Mais le résultat ne m'a pas tellement effrayé parce que nous savions que cela n'allait pas se réaliser. La mesure a été très contestée dans le pays. La justice kenyane l'a du reste qualifiée d'inconstitutionnelle en janvier. Mais le 1er mars, Nairobi et Port-au-Prince signaient l'accord pour la mise en route des policiers kenyans. Dans la capitale kenyane, beaucoup dénonçaient une décision suicidaire. Notre police, notre gouvernement ne sont pas prêts pour cela. Oui, je pense qu'ils devraient former notre police, après quoi ils pourront examiner la situation. Haïti n'a pas de gouvernement, pas de structure, donc ce n'est pas conseillé. Disons que si notre gouvernement se soucie vraiment de notre peuple, il n'envisagerait même pas cette option. Deux autres pays africains, le Bénin avec 1500 hommes et le Tchad, se sont aussi engagés à participer à la force internationale en Haïti. On a envoyé 1000 policiers en Haïti dans le cadre de la force internationale autorisée par l'ONU. Le président kényan a rétropédalé. William Ruto a annoncé mardi la suspension de cette mission après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry face à l'intensification de la violence dans son pays depuis le 29 février. À Nairobi, la décision des autorités est saluée. En tant que Kenyans, c'est la situation que nous avons connue auparavant. Même les tribunaux se sont prononcés contre. Mais le résultat ne m'a pas tellement effrayé parce que nous savions que cela n'allait pas se réaliser. La mesure a été très contestée dans le pays. La justice kenyane l'a du reste qualifiée d'inconstitutionnelle en janvier. Mais le 1er mars, Nairobi et Port-au-Prince signaient l'accord pour la mise en route des policiers kenyans. Dans la capitale kenyane, beaucoup dénonçaient une décision suicidaire. Notre police, notre gouvernement ne sont pas prêts pour cela.
Oui, je pense qu'ils devraient former notre police, après quoi ils pourront examiner la situation. Haïti n'a pas de gouvernement, pas de structure, donc ce n'est pas conseillé. Disons que si notre gouvernement se soucie vraiment de notre peuple, il n'envisagerait même pas cette option. Deux autres pays africains, le Bénin avec 1500 hommes et le Tchad, se sont aussi engagés à participer à la force internationale en Haïti. A envoyé 1000 policiers en Haïti dans le cadre de la force internationale autorisée par l'ONU. Le président kényan a rétropédalé. William Ruto a annoncé mardi la suspension de cette mission après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry face à l'intensification de la violence dans son pays depuis le 29 février. À Nairobi, la décision des autorités est saluée. En tant que Kenyans, c'est la situation que nous avons connue auparavant. Même les tribunaux se sont prononcés contre. Mais le résultat ne m'a pas tellement effrayé parce que nous savions que cela n'allait pas se réaliser. La mesure a été très contestée dans le pays. La justice kenyane l'a du reste qualifiée d'inconstitutionnelle en janvier. Mais le 1er mars, Nairobi et Port-au-Prince signaient l'accord pour la mise en route des policiers kenyans. Dans la capitale kenyane, beaucoup dénonçaient une décision suicidaire. Notre police, notre gouvernement ne sont pas prêts pour cela. Oui, je pense qu'ils devraient former notre police, après quoi ils pourront examiner la situation. Haïti n'a pas de gouvernement, pas de structure, donc ce n'est pas conseillé. Disons que si notre gouvernement se soucie vraiment de notre peuple, il n'envisagerait même pas cette option. Deux autres pays africains, le Bénin avec 1500 hommes et le Tchad, se sont aussi engagés à participer à la force internationale en Haïti. A envoyé 1000 policiers en Haïti dans le cadre de la force internationale autorisée par l'ONU. Le président kényan a rétropédalé. William Ruto a annoncé mardi la suspension de cette mission après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry face à l'intensification de la violence dans son pays depuis le 29 février. À Nairobi, la décision des autorités est saluée. En tant que Kenyans, c'est la situation que nous avons connue auparavant. Même les tribunaux se sont prononcés contre. Mais le résultat ne m'a pas tellement effrayé parce que nous savions que cela n'allait pas se réaliser. La mesure a été très contestée dans le pays. La justice kenyane l'a du reste qualifiée d'inconstitutionnelle en janvier. Mais le 1er mars, Nairobi et Port-au-Prince signaient l'accord pour la mise en route des policiers kenyans. Dans la capitale kenyane, beaucoup dénonçaient une décision suicidaire. Notre police, notre gouvernement ne sont pas prêts pour cela. Oui, je pense qu'ils devraient former notre police, après quoi ils pourront examiner la situation. Haïti n'a pas de gouvernement, pas de structure, donc ce n'est pas conseillé. Disons que si notre gouvernement se soucie vraiment de notre peuple, il n'envisagerait même pas cette option. Deux autres pays africains, le Bénin avec 1500 hommes et le Tchad, se sont aussi engagés à participer à la force internationale en Haïti.